Si ça passe, Renaud, comme ça, moi, je suis sûr. Si, c'est bon, regarde. C'est le Christophe, c'est le Jérôme. Bon, voilà, donc c'est bon, ça passe. Alors, j'étais en train de dire à Jérôme, tu sais ce qui m'a donné le courage? Donc, alors, parce que je parle de Cyril Hanouna, c'est une émission que je regardais toujours sur C8, mais depuis que j'ai plus la télé. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai plus de télé. Voilà, donc voilà. Alors, moi, je dis, tu vois, quand je regarde des émissions de Cyril Hanouna, je dis, il s'est battu pour sa chaîne. Il donne de la force. Et il m'a donné de la force. Eh ben, moi, je me bats pour ma chaîne. Parce que j'allais vous poser la question, si je continue ou si j'arrête. Voilà. Donc, voilà un peu l'histoire. Et après, lui, il me dit, j'ai une photo avec lui. Non, bah oui, il fait du sport. Voilà, c'est un peu l'histoire. Donc, c'était une vraie photo. C'était bien toi. C'est Sauf moi. que là, il a un rêve pété. Ce qu'il fait... Bah oui, tu fais de la boxe. Entraîneur de boxe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça fait plaisir de te voir. Regarde. Bah oui, les gars, je sais. Merci. Alors, je regarde pas les commentaires parce que il y a plein de choses que je vais vous dire ce soir. Contre, t'as vu? On écoute un petit enregistrement. Une personne m'a appelé avant-hier et j'en reviens pas. Allez, on écoute. Ça parle de... On écoute. Vous me dites surtout dans les commentaires si vous entendez bien. Sinon, je mets dans ma grosse enceinte. Moi, je suis arrivé à toi. J'ai trouvé ton brevet à ton nom dans mon bureau. Tu vois? Et à partir de ce moment-là, je commençais à me poser des questions. J'ai fait des recherches, etc., etc. Je lui posais plusieurs questions. Et il a fini par me dire la vérité. Quand quoi, tu étais le créateur de la marque. C'est bien toi, on est d'accord? Oui, c'est moi, Christophe Caro. Ça fait 15 ans que c'est à moi. Voilà. Moi, maintenant, carrément, je lui ai proposé d'oublier cette marque, de la restituer, et qu'on crée une nouvelle marque ensemble, tu vois. Même là, carrément, parce que moi, j'ai pas trop de moyens, j'ai carrément peur qu'il pique ma marque, quoi, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Avant qu'elle soit déposée. Moi, il m'a volé Diamant Star, il m'avait volé Net Éclair, il m'a tout volé, en fait. Tous les produits il m'a volé 160 polisseuses, il m'a tout volé, en fait. Oui, exactement, parce que moi, je l'entends des fois parler avec des gens, etc., des acheteurs, je sais pas quoi, des palettes de polish, ou je sais pas quoi, tu vois. Ils disaient que les palettes, tes polish, c'était défectueuses, que les siennes sont mieux, etc., etc. Or que lui, ce qu'il fait, c'est acheter des produits sur des sites chinois, et une fois qu'ils sont en France, il fait juste de coller des étiquettes dessus. C'est ce qu'il fait. Oui, là, j'ai fait carrément des vidéos, des photos dans son boutique, là, dans son laboratoire, comme il l'appelle, la cave, là. De comment c'est fabriqué, etc., etc. Là, j'ai laissé un avis sur son site. Je sais pas si ça va passer. Tu vois, j'ai carrément mis la plaque avec ton nom et ton brevet. Tu vois ce que je veux dire? En disant que c'est toi le véritable créateur. C'est moi qui ai inventé tout de A à Z. Voilà, mais tout. Je suis dans Automoto. Regarde, c'est moi qui ai gagné Automoto. Oui, je te crois. Tu vois, maintenant, cette personne, je sais que tu es en instant de justice avec elle, que bientôt je vais avoir un jugement. Oui, parce qu'en fait, il dit que j'ai été chez moi parce qu'ils m'ont fait la maison, là, où c'est qu'il y a le garage. Oui, voilà, il a rendu le garage, là, il a fermé. Ah, je savais pas. Si, il a fermé. D'accord. Depuis que moi je suis venu avec lui, là, j'ai dû faire 30 bagnoles, j'ai même... Et t'as pas payé, je suis sûr, non? Je sais pas. Ouais, exactement. Comment tu sais ça? Mais parce qu'il l'a fait exactement... déjà, moi, il l'a fait à moi. J'ai travaillé 7 mois comme un esclave, parce qu'il me payait pas, alors que c'était à moi tous les produits. Je te jure, je suis dans le même état que toi. Et après, il a pris le Patrice, c'est un Réunionnais. Pareil, il lui a pris 2500 €. Il a viré. Le Réunionnais m'a dit, il m'a pas donné mon argent pour faire ami, etc., etc. Oui. Un handicapé, le pauvre. Oui, en plus, il est malade, très malade. Ouais. Et toi, il t'a fait la même chose? Il m'a fait la même chose. Oui, il m'a fait la même chose. Moi, j'habite à Paris 17e. J'ai perdu mon permis, là, il y a 2-3 semaines. Et je lui dis, je vais m'installer dans un petit appart, tu vois. Ouais, voilà, c'était chez moi. Il y a encore ma télé, tout ça? Non, il n'y a pas de télé. Il y avait ma grande télé, il y avait toutes mes affaires. En fait, il m'a volé 54 ans de ma vie. Tout le carton, il n'y avait plus rien du tout. Je te jure, il n'y a rien de cela. D'accord. Donc, en fait, il m'a volé toutes mes affaires. C'est que moi, je commence à lui présenter des clients, des véritables clients. Ils ont des Karcher, des Carouache, etc., que d'autres personnes aussi, ils ont des sites internet, etc., etc. Là, je vais bloquer tous les partenariats déjà. Moi, il m'a amené du Nord. Il m'a fait venir ici pour m'escroquer, quoi.
Ah ouais, carrément. Et en fait, je lui dis, toi, t'es l'agresseur et tu te fais passer pour une victime. Eh ben oui, c'est même moi qui À passe. chaque fois que je lui parle, à chaque fois que je lui parle de mon argent ou un truc comme ça, le mec, il fait le sourd d'oreille, il me dit non, tu me mets trop la pression, j'arrive pas à travailler sur des trucs comme ça, je vais porter plainte, qui me fait peur avec la police, soi-disant, alors que moi, j'ai rien à me reprocher, tu vois. Je sais pas. Il s'est réduit ainsi pour déposer plainte contre lui. Ils m'ont dit c'est une histoire de droit commun. On peut pas prendre de plainte, mais vous pouvez faire une main courante. J'ai fait une main courante. Il voulait me virer de l'appart et je lui ai dit tu peux pas me virer, c'est période hivernale. Tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Même la police, ils lui ont dit tu peux rien faire. Donc je suis resté dans les lieux. Mais la police, elle t'a pas dit qu'il avait déjà eu une histoire avec moi? Non, moi, c'est les voisins qui m'ont raconté. Ah oui, C'est les voisins, le propriétaire du terrain, etc., tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte dans quel bourbier j'étais, en fait. Eh ben moi, il m'a tout volé. 100 000 euros de produits, 35 000 euros de ma gamme moto, ma télé, ma machine à laver, toutes mes affaires personnelles. La machine à laver, la blanche, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Hein. Le frigo, c'est à toi. Non, pas le frigo. C'était ma télé qui faisait 2 mètres, 1,89 m. Ah ben, à mon avis, il l'a mis chez lui ou il l'a vendu. Parce que la machine à laver, il l'a vendu. La douche, il l'a vendu. Le ballon d'eau chaude, il l'a vendu. Le parquet, il l'a vendu. Des murs, là, il a ramené quelqu'un, il lui a vendu des murs. Les planches de placo, etc. Il a tout démonté, il est parti. Et apparemment, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec le propriétaire. Apparemment, même les loyers, ils n'ont même pas été payés. Alors que le mec, je lui donnais l'argent tous les mois pour payer le loyer. Et là, à ton niveau avec lui, t'as déjà une date de tribunal avec lui? Oui, le 28 mars. Le 28 mars, hein. Ouais. Moi, si tu souhaites, moi, je veux venir témoigner pour toi, pour dire la vérité. Ben, ce serait vraiment bien parce que, en fait, comme il m'a tout volé, toutes mes factures, il m'a tout volé, en fait. C'est où, le tribunal de Clichy? De Bobigny. De Bobigny? Ok. C'est-à-dire, toi, tu vas faire le chemin du Nord jusqu'ici, quoi. Non, alors moi, je suis à Châlons-en-Champagne chez mon frère SDF. En fait, moi qui faisais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je suis SDF. À cause de lui, je suis SDF. Moi aussi, je suis devenu SDF à cause de lui. Là, carrément, c'est ma mère qui héberge mes affaires. Voilà, voilà. Il nous fait bien là-haut. Après, il nous tient. Et voilà. Et après, il nous tient. Et après, on est perdu. On sait plus où aller. Et on est dans la merde. Oui, quand tu réclames ton dû, ils te menacent avec la police, etc. Et ben voilà, la police marche dedans, je crois, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je lui ai dit ici, moi, j'habite sur Paris 17e, il a sa boutique aussi de lunettes, là, pas très très loin de chez moi. Oui, et ben toutes mes affaires, 160 policiers, toutes mes affaires, elles étaient aussi en haut, et dans le garage de son père. Donc, à mon avis, ils doivent y être encore. Hein. Moi, je suis pas parti dans le garage à son père. Mais dans le magasin d'opticien, tu vas en haut et en fait, il y a toutes mes affaires. Il m'a dit en haut, il a un lieu pour stocker. Oui, ben c'est toutes mes affaires qu'il m'a volées. J'ai jamais mis les pieds en haut, tu vois. Ben, c'est incroyable que tu me dis, quoi. Non, ben, franchement, moi... Ça serait bien que tu ailles déposer plainte au Rincy pour dire ce qui s'est passé. Comme ça serait parce que le David, il a déposé plainte aussi au Rincy. Moi, ils n'ont pas voulu prendre ma plainte. Ils ont pris ma plainte. Ils ont pris une main courante de moi. Mais oui, ils veulent jamais prendre ma plainte non plus. Moi, au Rincy, ils veulent pas. Oui, moi aussi, ils veulent pas. Mais là, vu que le mec, il m'a viré des lieux hors sans période hivernale encore. Et tu sais ce qu'il m'a fait, moi, carrément? Non. Il m'a même pas viré des lieux. Hein. Si je suis parti par moi-même parce que je commençais à devenir malade. Et pourquoi je commence à devenir malade? Parce qu'il a enlevé le ballon d'eau chaude, il a enlevé la douche, il a enlevé le parquet, voilà, exactement, t'as compris. Bah, moi, il m'avait coupé l'électricité. Tu vois, moi, je lui fais dedans, sans lumière, dans l'humidité, sans eau, rien. Et lui, il voulait te payer pour que tu me casses la gueule. Et ouais, lui, il m'a sorti ton nom, t'habites à Versailles, non? Non, j'étais à comment que c'est chez Monsieur T à comment que c'est dans le F3 Seine-Saint-Denis. C'est qui est de Versailles? Alors, je sais pas. Ah, parce que tu parles peut-être de David alors. Je sais pas, en tout cas, moi, il m'a parlé d'un de ses anciens associés, il m'a dit il est blindé. Et il m'a dit si tu veux aller faire, j'ai dit il y a de l'argent. Reste là.
Ouais, Christophe. Bah, vas-y, écoute ça, tu vas être fou. Vas-y, attends, je te mets en communication. Allô, oui, bonjour. Oui. Ouais, donc, David, je te présente une personne qui a travaillé pour Fabien. Ouais. Et en fait, bah, vas-y, raconte-lui. En fait, c'était, on va dire, comme son associé. Moi, j'attendais. C'est qui, c'est Patrice? Non. Pardon. Justement, c'est celui qui a pris Patrice. Oh, d'accord. Et en fait, bah, vas-y, je te laisse raconter, hein, vas-y. En fait, il m'a fait à l'envers comme à vous, tu vois. Et moi, comment je suis revenu à M. Christophe, c'est que j'ai trouvé son brevet dans mon bureau. J'ai fait des recherches, etc. Je suis arrivé jusqu'à M. Christophe. Et en fait, tu t'appelles comment? C'était un voleur. Je m'appelle Abdel. Ok. Et cette personne, elle m'a dérobé tous mes fonds, même au niveau de la marque. Il m'a avoué de sa bouche qu'en quoi c'était pas lui le créateur, que lui, il a juste repris la marque et qu'il a rajouté une apostrophe avec un S. Et là, il vient de m'envoyer un message. Il est en train de me menacer en disant je vais porter plainte parce que j'ai laissé un avis sur son site avec le brevet de Christophe et les photos de sa porcherie là où il fabrique les produits. Acheter tout le matériel qu'il faut, etc. Même pour sa marque, moi je crois que c'était à lui pour de vrai, tu vois. Je commence à lui ramener des clients, des concessionnaires, des mecs en délavage auto, etc., etc., tu vois. Okay. Et au final, le mec il m'a avoué que c'était pas sa marque en fait. Que la marque, il avait pris un mec, son ancien associé, qu'ils étaient en désaccord, que son ancien associé lui a volé de l'argent, etc., qu'il avait escroqué de partout. Mais de toute façon, lui c'est l'agresseur et se fait passer en tant que victime de partout. Qui se fait passer pour la victime, or que c'est lui le commanditaire de plein de choses. On a fait rentrer 30 bagnoles. Sur les 30 bagnoles, j'ai pas reçu un euro. Et je faisais rentrer que des voitures de fous. Hein. Parce qu'au début, on avait mis une caisse, on a dit on met une caisse, on met tout l'argent dedans, et à la fin du mois, on règle les factures, et le reste, on partage. Patrice, il est venu récupérer ses affaires, c'est moi, je lui ai rendu ses affaires. Enfin, du moins, de ce qu'il en restait, quoi. Oui, parce qu'il va te... Et quand il est venu, il m'a expliqué. Il m'a dit, lui, il va te voler, il va te faire ci, il va te faire ça. Il m'a dit, même moi, il m'a volé, il m'a même pas encore donné mon argent, sauf que l'argent, je verrai jamais, etc., etc. Il me l'a dit de sa propre bouche, le pauvre. Et en plus, c'est une personne handicapée. Ah oui, je sais, bien sûr. Si le mec, il est prêt à faire des trucs bizarres à un handicapé, qu'est-ce qu'il ferait pas à un handicapé, quoi? Moi, il m'a tout volé, je suis SDF. T'es SDF aussi. 2 SDF, il a mis 2 SDF. C'est incroyable. Je te jure, c'est un truc de malade. 3, il a mis Patrice aussi. Oh, bah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah 3 et 2. Ouais, on est quatre en tout. Voilà. On est quatre. Alors, David n'est pas SDF. C'est lui qui a la Rolex. C'était lui que tu devais taper. Mais non, mais c'est pas rigolo, en fait. C'est grave, ce que tu me dis. Oui, c'est pas rigolo, ça. Bien sûr, c'est sûr. Ce qui est grave, c'est d'aller vouloir payer quelqu'un comme il voulait payer quelqu'un pour défoncer sa femme. Moi, ça, il me l'avait dit à moi. Hein. Je l'avais enregistré, en fait. Et après, toi, il te demande, toi, de les défoncer maintenant, le David. Et c'est grave. Il t'a dit ça quand, T'as une preuve de ce que tu dis ou? Non, mais moi, je le prends face à face. De toute façon, y a pas de problème. T'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça. Et je lui ai dit carrément, parce que ça c'est un détail que j'avais oublié, et je lui ai dit carrément, là, quand je vais aller porter plainte demain au commissariat de chez moi, je vais leur préciser que tu voulais me mettre sur les codes de ton ancien associé. Que j'ai refusé. C'est incroyable. T'as pas de preuve écrite, t'as rien, Non, franchement, j'ai pas ça, tu vois. Parce que c'était une discussion qu'on avait eue dans le bureau. Après, si ces caméras, ils enregistrent vraiment qu'il y a une traçabilité des caméras, ça, tu peux ressortir la discussion, tu vois. Et il a pas payé le propriétaire aussi, parce que le propriétaire, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit, c'est une personne qui m'a fait plein de problèmes, il a tout cassé, etc. Apparemment, il avait pas le droit. Il va bien, il m'a demandé à moi de tout casser. Et moi, j'ai refusé. Je lui ai dit, moi, c'est pas chez moi, je touche à rien. Tu veux casser, viens casser. Il a cassé quoi? Et enregistré. Il a cassé tous les murs, etc., etc. Même les clés, apparemment, du garage. Il a pas rendu, il a laissé les garages ouverts. Tout ce qui était cassé, là, les murs, tout ça. Apparemment, la personne, elle a pris les rails et les murs. Mais tous les éléments cassés, il lui a jeté dans le jardin. Apparemment, le jardin, c'est une vraie déchetterie. J'ai compris. Et comment il t'a volé de l'argent par rapport à ton travail? Et t'étais quoi? T'étais déclaré ou tu travaillais au black? Non, justement.
Le premier jour, il me dit, je vais te faire un contrat avec moi. Deuxième jour, il me dit, je vais te prendre en tant qu'associé. Troisième jour, il me dit, on va créer une marque ensemble. Quatrième jour, il me dit, j'ai pas le temps avec ma boutique. Cinquième jour, il me dit, après. Quand je lui reparle de mon bien ou de mon salaire ou de ceci ou de cela, monsieur, il bloque son téléphone tout le week-end. Il me dit, je peux pas travailler comme ça sous la pression. Oui, mais il fait croire à chaque fois que c'est nous. Je fais cliquer de réclamer mon bien, tu vois. Et t'as une preuve comme quoi que t'as travaillé, t'as des échanges, t'as quelque chose? Ben, moi, j'ai toutes les vidéos sur mon téléphone, hein. Même les voisins, ils peuvent se porter témoin, hein. Et donc, lui, il a profité de cette notoriété-là que j'ai, des clients que j'ai, du carnet d'adresses que j'ai. Ouais, comme moi. Mais il m'a tout pris aussi. Parce que j'ai des clients, ils ont des conciergeries de 300 véhicules, que des Lamborghini, des Ferrari. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se permet de filmer mes véhicules pour les mettre en publicité sur cet Instagram, etc., etc. Ouais, j'ai compris. Et plus, il détourne des clients. Ouais, j'ai Il parle avec mes clients, il prend les numéros de téléphone, etc. Alors que moi, la plupart de mes clients, c'est tous des blindés, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Là, contre lui, je vais porter plainte et je vais laisser l'histoire sur son cours et je vais reprendre ma vie à zéro. Hein. T'es parti le voir à sa boutique? Hein? Tu es parti le voir à sa boutique? Sa boutique, tout à l'heure, je lui ai dit, François, je vais passer à ta boutique pour prendre mon argent. Il m'a dit, si tu mets les pieds dans ma boutique, je t'appelle la police. Excuse-moi, Christophe, c'est toi qui as fini en garde à vue? Mais oui. Où t'as porté plainte? Où t'as porté plainte? Au Rancier. Dans sa boutique derrière, là, il avait un important de microfibres, d'éponges. Mais c'est à moi. etc. Mais c'est tout est à moi. Tout est à moi. Mais pourquoi tu les as pas récupérés? Mais parce qu'ils m'ont interdit de rentrer chez moi. Ah ouais. Attends une seconde, Adèle. Quand t'as été quand porter plainte Je suis parti il y a 2 semaines, un truc comme ça, 2 semaines, 3 semaines. Et ils t'ont pas pris ta plainte? Non, ils m'ont dit, on peut pas prendre votre plainte parce que c'est des faits de droit commun. Mettez les commentaires. T'as porté plainte pourquoi? J'ai porté plainte parce qu'ils voulaient me virer de la maison. J'ai porté plainte parce que j'ai travaillé, ils ne veulent pas me payer mes voitures. J'ai porté plainte parce qu'ils ne veulent pas me faire un contrat, ni me donner mes fiches de paye, ni me donner des factures. Oui, ben c'est pareil que moi. J'ai travaillé 7 mois au black, moi. Et moi, ils me donnaient plus à manger à la fin, imagine. Après, c'est tellement une personne qui raconte des mensonges qu'on ne sait plus quoi croire en ce qui sort de sa bouche, quoi. Donc textuellement contre moi, il m'a dit que si tu voulais aller chercher son troisième associé, qui a une Rolex, qui a une belle voiture, qui habite dans un beau quartier. Exactement. Ok. Non, ça, on peut aller porter plainte. Ça, on peut aller porter plainte et je peux faire témoigner. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Ok, écoute, je vais appeler demain le commissariat. Quand j'ai déposé main courante contre lui aussi, pareil. Je leur ai dit qu'en quoi ils vont me virer des lieux. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit jusqu'à la mi-mars, à cause de la trêve hivernale. Moi, ils n'ont pas voulu prendre ma plainte, ils ont fait une main courante, mais je sais pas lui comment il a fait pour qu'il prenne sa plainte. Je pense qu'il aura dit même. Il a porté plainte, pourquoi? Je sais pas du tout. J'en sais rien du tout pourquoi il a porté plainte et il va savoir quel mensonge il a dû dire. Sur toi? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a déposé une plainte sur toi? Oui, sur moi. Ah d'accord. Putain, alors, lui, il arrive à porter plainte, mais nous, on n'y arrive pas, t'as vu? Mais nous, non, voilà, c'est ça que je comprends pas aussi. Et 5 fois, j'y ai témoin, et jamais, ils veulent pas. Il va dans un autre commissariat, Adèle. Ils vont prendre ta plainte. C'est ce que je vais faire. Je vais aller au commissariat en bas de chez moi, par le 17e. Et je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit qu'en quoi ici, Paris, c'est pas de ainsi, quoi. Oui, ça n'a rien à voir, ils vont le convoquer, surtout qu'il est connu dans le 17e. Il est connu pour des escroqueries aussi? Non, parce qu'il a des problèmes avec son ex-femme. Ah ouais, ok. Qui est avec moi aussi, hein, elle témoigne pour moi et tout. Hein. Ah, parce qu'elle sait très bien que j'allais pas enlever ses enfants, hein, comme si j'allais enlever 2 enfants. Moi, je sais même pas comment on fait. C'est mis de ton côté. Bien sûr, parce qu'elle sait très bien. Il a porté plainte contre sa femme, comme quoi il voulait les taper dessus. Et sa femme, elle me dit, mais t'as vu comment t'as bossé quoi? T'as bossé décembre, janvier, février? Ouais, exactement. Exactement. Depuis le début, c'est moi je paye les 2500 € de loyer. En plus, quand je suis arrivé, il m'a dit qu'en quoi il avait 3 mois de retard sur le loyer. C'était le Patrice qui payait.
Et je lui dis, écoute, je lui dis, regarde, c'est pas un problème, panique pas. Je lui dis, moi, déjà, même dans la rue, j'arrive à bien travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je dirais avec le garage, je vais 4 Et je lui dis, t'inquiète pas. Je lui dis, regarde, je vais te passer les sous du loyer, appel de propriétaire. On reprend un peu le loyer normalement, plus tous les mois, je rajoute 500 euros pour effacer ta dette. Ça fait en dessous, par mois, je lui donnais 3 balles que pour le loyer. Tu donnais combien? 3 balles. 3000? Ouais, que pour le loyer. 2500 euros de loyer, plus 500 euros pour effacer ta dette. Alors qu'il avait pas de dette. N'hésitez pas à partager. Tu vois, C'était le regarde, Patrice qui payait. C'était le Patrice qui payait. Donner un coup de main à Christophe. Ouais. Et même là, tout à l'heure, j'ai parlé avec le propriétaire. Apparemment, il a même pas payé le loyer. C'est-à-dire, tout l'argent que je lui donnais, il les mettait dans sa poche. Lui, il rajoute l'argent de tous les véhicules, il les mettait dans sa poche. Rajoute l'argent de ma propre caisse qui disparaissait, qu'il a mis dans sa poche. C'est quoi ta propre caisse? Ben, moi, je fais de la carrosserie chantement. Je fais quoi? Je rénove des jantes, je répare des jantes. Et je fais de la carrosserie. Ok. Et j'ai pas l'argent de quoi? De ta caisse à quoi? Oui, Ah, de ce que tu ton boulot à toi? Ouais, que tu faisais en de ce plus. que je faisais, moi, tu vois. Ben, ça disparaissait. Lui, soi-disant, il fait de la polish. La polish, il vient, il met que la crème, il laisse la crème comme ça, il se barre, c'est moi, je fais tout le reste. Voilà, donc voilà. Parce qu'en fait, c'est une discussion qui a duré 1h30 et je l'ai raccourci en 20 minutes. Mais il y a eu tellement de choses de dites. Donc, je te connais pas, Abdel. Il sait même pas, hein, bon, comme il va témoigner pour moi, donc merci à lui. Je travaillerai avec lui parce que après, il m'a montré ce qu'il faisait. Il y a plein de voitures. Il faut que je te l'envoie à toi. Hein.